C'est nul les journées comme ça, hein, vraiment. Oh, la routine sport aussi, purée. Elle était pas agréable. Hein. Même en fait, rien n'est agréable. Même dormir, c'est pas agréable. Il n'y a rien qui est agréable. Bon, en fin de journée, ça sera mieux, ouais. C'est sûr. C'est plus sage d'y aller en fin de journée quand la température s'est un peu calmée. Ok. Alors, on commence par un petit reportage à Saint-Germain-des-Prés. Donc, seuls les Parisiennes et Parisiens connaissent cet endroit de bobo qui est Saint-Germain-des-Prés, avec son vieux café de Flore à 6 € le café, là. C'est le désert de Gobi, c'est mort, disent les touristes. Ah non, du coup, les touristes sont pas là, donc il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Bah déjà, cher. De base, ça a toujours été trop cher, Saint-Germain-des-Prés. J'y suis allé qu'une fois, moi. Ah non, j'étais allé au Demago ou au café de... Non, je crois que j'étais allé au café de Flore, moi. Le café de Flore, c'est un endroit très célèbre parce qu'il y a eu des grands artistes qui y siégeaient du temps de l'Avent. Mais du coup, ils ont pris la confiance, en fait. Et maintenant, vous voulez prendre un espresso, 6 €. J'y suis allé une seule fois avec une pote. J'ai fait plus jamais. Moi, j'ai pas le temps pour ça, moi. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les communs? À l'heure du déjeuner, 2 touristes demandent à s'installer pour boire un café. Le patron accepte sans rechigner. Ok. Le niveau auquel on est arrivé quand le journaliste commence à écrire des trucs pareils. Ouais, donc l'article sert à rien, bon, surprenant. Non. Les hôteliers et restaurateurs bistrots qui espéraient s'en mettre plein les poches pendant les JO vont être très déçus. Il faut regarder ce qui s'est passé dans les autres capitales à fort tourisme qui ont précédemment accueilli les JO. Les touristes classiques, ceux qui consomment ces prestations très onéreuses, sont remplacés l'année des Jeux par les touristes sportifs, qui veulent juste assister aux épreuves, ce qui leur coûte assez cher. Du coup, ils économisent sur le reste. Coucou ceux qui voulaient gagner au loto avec leur Airbnb miteux, loué à prix d'or. Sachant que ça va être la cohue pour les Jeux, impossibilité d'accéder aux lieux touristiques. Les touristes classiques ont reporté leur visite à Paris à une autre année plus calme. Il y a autant de monde, voire plus, mais ils ne consomment pas. Moralité, les fast-foods voient leur chiffre d'affaires exploser et les restaurants font faillite. Great. L'année suivante, le rythme normal reprendra et les touristes reviendront, peut-être même plus nombreux, si les images télévisuelles du spectacle des Jeux leur a plu. Les entreprises qui auront survécu à ce triste marasme et résister à la crise pourront recommencer à plumer les touristes. Bon, voilà. Voilà. Ce qui est assez confondant, c'est que, en fait, depuis tous les JO, ça se passe pareil, et personne, ou presque, a anticipé le truc. C'est quand même curieux. Hein. On est vraiment des poissons rouges. Hein. C'est ce qui avait prévenu et averti pas mal de gens d'économistes, ils ont pas été. Non, mais c'est tout le temps la même chose en fait. L'être humain est juste débile, hein, on va pas se mentir. Hein. On est tous, et je m'inclus dedans, on est tous débiles. Après, je sais quand même parce que, typiquement, franchement, Saint-Germain-des-Prés, les gens qui y sont allés, mais c'est touristique, mais quand même, il y a des limites à touristique, quoi. 6 € l'expresso, à un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Bon, j'abuse un peu avec 6 €, hein, mais c'est du 5 €, 6 €, quoi, le café. Alors, bon, déjà, ça commence bien. Ostéoarthrite. Arthrite. Bref, des injections dans les genoux réduisent, de nouvelles injections dans le genou réduisent la douleur de 58%, très précis, en plus de régénérer le cartilage. Donc ça a l'air d'être une nouvelle trouvaille dans le domaine de la science. Et a priori, ils en sont à l'étape de essai clinique avec des patients humains. C'est une thérapie de cellules souches. Disons que le gouvernement, depuis 2017, n'a rien écouté. Ouais. Après, depuis 2017, de toute façon,
je suis pas surpris, hein, enfin. Dès le départ, j'avais plus ou moins cerné le clown, là. Si c'est vrai, ça va être incroyable. De la régénération cartilaire, c'est un game changer. Parce que, en fait, si ça régénère le cartilage, du coup, c'est bon, en fait. En gros, t'as plus de... on n'aura plus jamais de douleur au genou avec le temps, c'est ça? C'est pour régénérer le collagène, même si tu n'as plus rien du tout. Cartilage, du coup, pas collagène. Non, 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 non. Ouais, bon, je vais pas aller dans le détail parce que je comprends pas, mais on n'y est pas encore. C'est encourageant en fait, mais c'est pas non plus. On n'est pas dans un breakthrough incroyable en la matière, de ce que j'ai pu comprendre. Non, c'est ouf, hein. Il y a quelqu'un qui fait du vélo, il a des douleurs au genou, il est allé voir son docteur et son docteur lui a dit bah, remplacez votre genou. Putain. Oh. Ouais, bah, c'est ce qu'il faut faire, ouais. Faut... Comment ça se passe en fait, du coup? Comment ça, on te remplace le genou? Ça marche pour d'autres articulations. Bah, c'est sûr que oui, mais je pense que ça devrait être le cas, hein. De toute façon, à mon avis, à moyen terme, avec les découvertes qui ont lieu là, je pense qu'à moyen terme, c'est possible. Enfin, en tout cas, je suis assez optimiste là-dessus, quoi. Mais en tout cas, faut pas trop. Ouais, faut. Là, t'as quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, un étudiant en PhD, biologie de la vieillesse, je sais pas comment traduire ça. Et il dit en gros, on n'y est pas encore, quoi. Ouais, on n'y est pas encore, malheureusement. Donc c'est un peu une fausse bonne nouvelle, entre guillemets. C'est encourageant, mais on en est encore... A priori, on est encore très loin d'une vraie régénération du cartilage, quoi. Il y a encore trop d'inconnus. Maintenant, les prothèses de genoux sont tellement efficaces et modernes que parfois en avoir une, c'est mieux pour toi qu'un genou qui souffre. Mais les prothèses de genoux, j'ai du mal à comprendre parce que, genre, on t'enlève. Attends, déjà, le genou, c'est quoi? Genre, on t'enlève ton genou, on le remplace par un autre? Pas par une prothèse? C'est quoi le genou en fait? C'est ça là? C'est le. Attends, y a pas un autre truc là? Rotule? Est-ce qu'on on t'enlève le gros os là? Mais ça a l'air super. Je sais pas, ça a l'air assez violent quand même, hein. Et c'est combien la convalescence quand tu fais ça? On t'enlève toute une partie de l'articulation rotule pour remplacer par une pièce mécanique articulée. Là, en vrai, tu deviens comme. C'est un peu du cyberpunk, hein. C'est un peu du cyberpunk avant l'heure. Prothèse convalescence, ça prend combien de temps? Je pense que ça prend au moins 2 mois, je dirais. Ah, ça varie de 1 à 6 mois. Ok. La rééducation est primordiale, bien sûr. La reprise de la marche démarre très rapidement, en général dès le lendemain de l'intervention. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, là, ils disent votre genou sera chaud et enflé pendant 6 mois environ, ainsi que le pied. Ouais. Bon, c'est encore une opération lourde quand même, hein. Ok, bah on croise les doigts et on touche du bois. Si on pouvait avoir une régénération du cartilage, ça serait parfait. Alors, à votre avis, ça c'est quoi ça? Ça. Moi, je pense que c'est une Pokéball, mais adaptée au chat. Ouais, non, ça serait trop bien. Mais je suis assez optimiste, pour le coup. Vu les découvertes récentes qui s'accumulent en termes de thérapie génique, les ARN, euh,
le CRISPR et compagnie. Il y a de quoi être optimiste. Bon, moi je dis que c'est une Pokéball pour chat, voilà. Quand t'as un chat qui fait trop de bêtises, hop, Pokéball, et il fait moins le malin. Une Pokéball, voilà. J'avais raison. Un panier à chalade. Oh purée, c'est trop nul. Non, c'est nul. Un nouveau modèle de droïde qui sera dans la prochaine série Star Wars. C'est possible en vrai. Hein. Un Kinder Fur Prize. Kinder Fur Prize. Est-ce que vous avez compris la blague? Ok. Quand vous regardez, c'est un panier pour les calmer. C'est vrai qu'il a l'air assez calme. Donc quand tu les enfermes dans des Pokéballs, ils se calment. Un billet Twitch. Quand vous regardez un stream, est-ce que vous faites du multitasking? Et si oui, qu'est-ce que vous faites à côté? Moi, c'est quasiment constant. À chaque fois que je vais regarder un stream, je vais tout le temps faire un truc à côté. En général, je vais taffer. Il y en a qui jouent à des jeux. Ok. Non. Ah, il y en a beaucoup qui... Non, non, qui sont à fond sur le stream 100%. Ça dépend du stream, pas de réponse universelle. Ah, ok. Moi, soit je travaille, soit je joue. Soit je joue, je mange, blablabla, je travaille, ok, bon. Je n'entendais pas ce qu'il y ait autant de personnes qui soient 100% sur le stream. Je peux taffer, jouer, m'occuper ou être concentré dessus. Ok, nice. Son entreprise lui verse 300 fois son salaire par erreur. Il s'enfuit. Ça s'est passé au Chili. Bah force à toi. J'espère que tu te feras pas attraper. Après, est-ce que vraiment se faire verser 300 fois son salaire, est-ce que ça vaut la peine du coup de partir de son pays carrément? De quitter son pays? Ça peut en valoir la peine si tu avais envie de quitter ton pays à la base. Sinon, franchement, flemme hein, quand même. Hein. Le lendemain, ce Chilien n'était plus à son poste et ne s'est pas non plus rendu à la banque. Quelques jours plus tard, il a finalement présenté sa démission et s'est définitivement volatilisé avec ses 172 000 euros en poche. Ah, c'est quand même une somme. Hein. Les autorités les autorités sont à sa recherche depuis désormais 2 ans, mais l'homme est toujours introuvable. euh... Ouais, 5 000 euros, mais c'était pas le cas. Hein. Tu vois, 172 000 euros, ouais, ça fait 573 euros par an. Comment c'est, de quoi il parle, lui? Non, voilà, voilà. 573 euros par mois, ce qui est pas ouf. Ce qui est pas du tout ouf. Donc je sais pas où il est parti, mais il faut que ça soit un pays où 170 000 euros est une certaine valeur, quoi. Qu'attendez-vous de Windows 12 qui sortira en septembre ou octobre 2025? Normalement, si tout va bien. Bah alors moi j'en entends rien, hein, parce que je suis chez Apple. Qu'est-ce que je pourrais en attendre moi? Bah peut-être pour qu'il fasse une sorte d'ouverture par rapport à l'interopérabilité avec les environnements Apple. Genre que ça soit encore plus simple de lancer un environnement Windows sur un ordinateur à Mac, peut-être? T'es même pas convaincu qu'il y ait Windows 12? Bah apparemment ça va sortir, hein. C'est ce qu'ils disent, hein. Enfin, c'est ce que la personne dit. Nouveauté, date de sortie, blablabla. Est-ce que nous envisagons le futur OS? Non, a priori, faut s'y attendre. C'est juste que ça a été, il y a eu un délai, quoi, mais. Windows, c'est un. Ouais, oui, ouais, OS AAS.
Maintenant, ils vont finir par le renommer Windows tout court et implémenter des fonctionnalités petit à petit. Peut-être. Mais peut-être que du coup, ça sera à partir de Windows 12. J'attends plus rien de ce Spy OS. Quelle est la meilleure alternative open source? Il y a des Winlit. C'est quoi ça? Perso, je suis sur macOS. Ils sont très forts pour la publicité, mais à chaque sortie, il n'y a rien de transcendant. C'est assez souvent du vent. Bien content de ne plus avoir cet OS. Aïe. Qu'ils arrêtent de me ransomware avec OneDrive, sinon je pète un câble. Je suis convaincu que Windows sera sans numérotation. On verra. Hein. Que ce soit enfin la dernière version de Windows. Non, mais en vrai, ce serait bien qu'au lieu de nous remettre un UI pour cacher toute la merde qui est en dessous, ils repartent de zéro. Parce que retomber sur de Windows XP, quand t'as de la chance, à chaque fois que tu cherches un paramètre un peu obscur, c'est relou. Ce serait bien aussi que Windows n'ait pas besoin de 6 Go de RAM et 250 Go d'espace disque pour tourner. Ce serait bien également qu'on ne se tape pas un milliard de bloatware, j'ai jamais entendu ce terme, et de spyware à l'installation. Ce serait bien aussi qu'on ne nous force pas à utiliser toute leur marre de connecter, Cortana, OneDrive, blablabla. Et les autres, ouais, suivons le pas, avoir des versions qui ont des numéros ultra hauts, ça devient ridicule. C'est vrai qu'à un moment donné, il faudra arrêter avec les numéros. Apple, vous êtes aussi concernés. Hein. À un moment donné, arrêtez, hein, c'est bon. Ça devient n'importe quoi, là. Firefox, c'est Firefox 128? Je ne savais même pas. Bloatware, c'est le logiciel pub inutile et intrusif installé par défaut sur les PC. Putain, installé par défaut sur les PC, sérieusement? Ah ouais, c'est chaud ça. Le retour du flipper. La fin des menus Legacy qui séparent les paramètres en deux. Panneau de configuration et menu paramètres. Pas compris. Que l'Europe force Microsoft à proposer une version 0 bloat, avec tout en option à l'installation. On peut toujours rêver. Bon, on verra. C'est un L. Un bloat. Bloatware. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de lui? Il s'appelait Georges. Non. Il s'appelait Seaman. Ça fait 25 ans qu'il est né. Et c'est la Dreamcast qui l'avait accueilli. Seaman, un bon gars. On va voir une petite vidéo, vas-y, on va voir une petite vidéo Seaman là, pour se remettre dans l'époque. Ouais, bon, certaines choses méritent d'être définitivement enfouies dans le passé. Le mec a raison pour les paramètres legacy. Quand tu vas fouiller dans des paramètres très très spécifiques de configuration, tu retrouves encore des trucs qui se basent sur des moteurs affichage de Windows XP. Putain, c'est quand même abusé ça. Ouais, Seaman. Alors je savais que c'était what the fuck, hein, Seaman, hein, en vrai. Mais je pensais pas que c'était à ce point bizarre. Hein. Alors, est-ce que vous avez un moment qui vous a marqué dans un jeu vidéo? Genre un moment bien précis, hein, pas un jeu vidéo qui vous a marqué, c'est un moment où vraiment vous vous êtes dit, putain, l'ambiance, elle est folle. Je me souviendrai de ce passage toute ma vie. Moi, il y a un passage qui m'a marqué, c'était la fin de Skyward Sword, quand on affronte le fléau. L'environnement, la musique et tout était ouf. Le moment aussi où on arrive dans Hyrule Enfoui, dans Wind Waker, il était hyper sympa. Mass Effect, je peux pas en parler sans spoiler. Ah. Voilà. Comme ça, ce qui me marque. La fin de Ocarina of Time aussi. J'étais scotché devant mon PC. Il me semble que pendant longtemps, les logiciels de contrôleur aérien tournaient sur Windows 3.1. Ah ouais?
Et merci pour le follow. Merci, merci. Merci beaucoup. Et je sais pas pourquoi ça s'est pas affiché sur le chat. Mais merci, bah bienvenue. On est en pleine pause actu. Et ça rime, c'est incroyable. Mass Effect, la fin est marquante. Ok. Dans les commentaires, on a du Anor Lando. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas c'est quoi comme jeu ça. DS ou DS1. Bon, je vois pas. Ah, Dark Souls. Dark Souls, ok. Anor Lando, d'accord. Voir la ville et le crépuscule et le soleil crépusculaire fut une expérience incroyable la première fois que j'y suis arrivé. C'est un pseudo troll. Ah, d'accord. Non. Wizbot, il est bon, hein, en vrai, tu vois. On lui reproche son zèle, mais mieux vaut être zélé que sans zèle. Il y a du Bioshock qui est cité. C'est vrai que Bioshock, en vrai, si je l'avais fait... En fait, Bioshock, je me souviens d'avoir vu des let's play du début, surtout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages... En fait, j'ai l'impression que toute l'introduction de Bioshock est incroyable. Il y a Bioshock 3 aussi qui m'avait marqué, que j'avais fait la démo. C'était fou. Surtout quand on était tapé sur les noix de Dantes. Kiei. Il y a Cyberpunk qui est cité. La cité de la nuit. Apparemment, ok, d'accord. Donc tu as une cité de la nuit qui existe, qui est super belle. Ils ont réussi à capturer l'atmosphère d'une foule vivant leur vie dans une cité, dans une grande cité. Ok. On a du Oblivion, qui est cité aussi, du Fallout 3. Ok. La 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 la. Une timeline des jeux Rockstar depuis leur création. Alors, 1997, rien. 1998, rien. Entre 1998 et 1999, on a le premier Grand Theft Auto, auquel je n'ai pas joué. Entre 1999 et 2000, on a un autre GTA. C'est pas le 2? Ok, bon, une autre version de GTA. Un truc qui s'appelle Thrasher. Bon, GTA 2. GTA 2, j'y avais joué. Et j'avais aimé, même si c'est vrai que c'était un peu trash. Hein. Ça a été quand même bien édulcoré depuis. Hein, parce que GTA 2, il était trash de fou. Hein. Entre 2000 et 2001, Wild Metal, Surfing H3O, Smuggler's Run, Midnight Club. Midnight Club, il me dit quelque chose. Hein. Entre 2001 et 2002, Smuggler Run 2, bon, Italian Job, Oni, il me dit quelque chose, Oni aussi. GTA 3, putain, c'est fou! On a eu GTA un an après GTA 2, 2 ans après et GTA 3. Ah ouais, ils avaient pas le time, hein. Et on a Max Payne. Max Payne qui était très bien, j'avais joué à la démo. J'étais... Oh! J'étais choqué par la beauté. Entre 2002 et 2003, State of Emergency, encore Smuggler. Arrêtez avec Smuggler Run, on s'en fout de ce truc-là. GTA Vice City. Putain, mais c'est un truc de fou. Hein. En fait, les GTA avant, ça défilait, quoi. GTA Vice City, donc entre 2002 et 2003. Entre 2003 et 2004, Midnight Club. Ok, Max Payne 2. Manhunt. Manhunt, ça me dit quelque chose aussi. Entre 2004 et 2005, Red Dead Revolver. Ah, il y avait un Red Dead Revolver avant les Red Dead Redemption et compagnie. D'accord, j'étais même pas au courant. GTA San Andreas. Donc ça, c'est GTA 4. Hein. Et on a GTA sur Game Boy Advance. Entre 2005 et 2006, encore un Midnight Club, The Warriors. Encore un GTA Liberty City Stories. Entre 2006 et 2007, Bully, qui est apparemment très sympa, qui se passe dans
Dans un collège, c'est ça, hein, un collège britannique, si je dis pas de bêtises. Un internat britannique. GTA Vice City, blabla. Un autre truc, on s'en fout. Entre 2007 et 2008, Manhunt 2. Entre 2008 et 2009, et GTA 4. En fait, les GTA, mais c'est un truc de fou. Hein. Les GTA avant, ça allait enfin, ça limite, ça s'enchaînait quoi. Bully, c'est Goldé à ce point-là. Rockstar, est-ce que vous pouvez sortir Bully 2, s'il vous plaît? Midnight. Putain, mais c'est quoi Midnight Club? Pourquoi il y a plein de Midnight Club partout là? Entre 2009 et 2010 du GTA, blabla. 2010-2011 Red Dead Redemption. Undead Nightmare. Entre 2011 et 2012. Ah oui, Los Angeles Noir, je l'avais zappé ce truc-là. Il était assez sympa. Et c'est grâce à ce jeu-là qu'on connaît le mème Doubt. Est-ce que vous connaissez ce mème? Doubt. Entre 2012 et 2013, Max Payne 3. J'ai pas l'impression qu'il ait marqué les esprits celui-là. Rockstar gros studio. Ouais. Ah ouais, mais ouais, je vois ça. Hein. Entre 2013 et 2014, GTA 5. Ah non, d'accord, GTA 4 là, entre 2008 et 2009, et là GTA 5. Et après, c'est incroyable. On a eu plus rien. 2014-2015, rien. 2015-2016, rien. 2016-2017, rien. 2017-2018, R. Et enfin, 2018-2019, il y a eu Red Dead Redemption 2. Ensuite, rien. 2020-2021. 2021, rien. Jusqu'à 2025, où ça sera GTA 6. On ne pourra que noter, apprécier et féliciter leur stratégie vis-à-vis du modding et de l'acceptation des modifications par la communauté. Ils ont fait un très gros... ouais, j'ai l'impression que c'est l'entreprise qui est le plus ouverte sur le modding avec l'autre entreprise, là, enfin l'autre société qui a fait... c'est quoi, Elden Ring? GTA 5 et R2, lol. RDR2, énorme bangers et succès. Quand on laisse la communauté libre et ouverte, ça marche. Et après, ça montre aussi que plus les consoles sont... Plus l'architecture des consoles est complexe et vaste, plus ça prend du temps. C'est ce qu'avait dit Nintendo il n'y a pas si longtemps que ça. Comme quoi les jeux étaient amenés de toute façon à prendre de plus en plus de temps de développement. Après, GTA 6 aurait pu arriver plus tôt, mais vu qu'on a eu GTA 5 Online, qui a trusté, enfin qui leur a fait gagner énormément de fric pendant plein d'années, ça a dû jouer aussi dans le fait qu'ils ont commencé à bosser sur GTA 6 il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Ça se reflète sur la régularité des sorties de FF. Quelqu'un en parlait chez Gali cette nuit. J'aimerais bien avoir la même chose pour Square Enix au niveau des Final Fantasy. Parce qu'effectivement, hein, on a l'impression que les Final Fantasy c'est un peu la même chose en fait. Avant ça s'enchaînait. Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 10-2. Et à partir du 12, ça a commencé à ralentir bien comme il faut. Coucou Monsieur Biggie, comment allez-vous? Bah il fait chaud donc bof, hein, franchement. Si je m'évanouis, c'est normal. Hein. Si je m'évanouis, aller sur une autre chaîne, c'est pas grave. Je me réveillerai à un moment donné. À partir de la PlayStation 3. Square sort d'autres jeux entre temps. Oui, certes. Mais avant, c'était plus simple de faire un Final Fantasy. Sur la PlayStation 1, PlayStation 2 notamment. Moi, j'aurais plutôt dit que ça a commencé à changer à partir de la PlayStation 4, plus que la PlayStation 3. Donc, on a eu du Midjourney 6.1 qui est arrivé. J'ai un peu testé, on va voir les résultats. Je suis pas hyper convaincu pour l'instant. Je trouve pas qu'il y a un gros gap. Et au contraire, hein, parfois, tu as un downgrade sur certaines fonctions. Donc apparemment, ils disent, oui, c'est plus cohérent au niveau des bras, des jambes, blablabla. Il y a moins d'artefacts. Les textures sont améliorées, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai déjà fait des tests avec Tatsu. Tatsu, c'est mon modèle IA. Enfin, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché en fait. À la base, j'ai un modèle IA qui s'appelle Tatsu, que je vous avais déjà montré il y a longtemps. Mais pour l'instant, ça donne pas grand chose parce que j'arrive pas à avoir un rendu cohérent en fait.
En fait, c'est pas tout à fait la même personne. Du coup, ça sert un peu à R. Donc j'ai essayé de faire des tests et ça, c'était un peu décevant en ce qui me concerne. Ça va, t'as pas de ventilo? Si, j'ai un petit ventilo là. J'ai un ventilo Dyson. Je sais pas, sur PlayStation 3, le cycle, c'était déjà allongé. Ah, ok, je sais pas cette impression. Alors, en gros, euh, alors déjà, en fait, c'est la version 6.1. J'ai essayé de faire, parce qu'en fait, en gros, avec Midjourney, ce qu'on peut faire, c'est on peut lui donner un modèle pour qu'il puisse générer la même personne. Sauf que en vrai, ça marche pas des masses. Ça marche sur la version 6, tu vois. La version 6, j'ai plus ou moins la même personne. Et voilà, c'est ce que ça donne sur la version 6. Et 6.1, ça donne des trucs, mais n'importe quoi. Je vais vous montrer. Genre, ça donne des trucs comme ça. Genre, what the fuck, en fait. Des trucs en mode... tu sais, les poupées à grosse tête, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a rien à voir avec ce que tu vois, ça a rien à voir avec le modèle que j'ai donné. Avec cette scène, on voit pas ton ventilo. Ah, on a l'impression que tu nous montres ton ami imaginaire. Bah, c'est peut-être un ami imaginaire, hein. Coucou ActuRoom, comment vas-tu? C'est un truc de frère, ça. En fait, quand on prend en référence un modèle particulier, la version 6.1, pour l'instant, elle est éclatée au sol. Elle donne des trucs trop bizarres. Après, sans modèle référence, ça va. Ça dépend, en fait, mais ça va dans l'ensemble. Je sais pas s'il y a un grand mieux, mais c'est vrai qu'il y a des trucs assez impressionnants. Genre, ce résultat-là, c'est pas mal. C'est pas mal, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez réaliste. Donc à voir. J'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est troublant, n'est-ce pas? Donc on verra bien. Mais là, par exemple, typiquement, ce modèle-là, là, celui-là, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais upscale. On va l'upscale. Ok, donc Midjourney 6.1 est arrivé. Il y en a qui disent n'importe quoi, comme quoi ça serait genre euh, du photoréalisme pur et dur. Non, c'est pas du tout le cas. Mais on s'en rapproche peut-être un tout petit peu, mais honnêtement, je vois pas de grande différence avec la version 6. Mais bon, on verra. On verra. Je pense qu'il faudra attendre la version 7 pour avoir une sorte de gap assez singulier en la matière. Alors, Shao Zilian, un petit garçon de 5 ans. Oh non, la vidéo est plus disponible. Bon, en gros, c'était un petit garçon qui... je sais pas comment ça s'est passé, ça en Chine. Il s'est classé 27e dans un simulateur de course, avec tout le délire, les leviers, les freins, tout. Il y avait 10 000 joueurs en tout. Donc il a réussi à se rank 27e. Et apparemment, il a eu son permis de conduire. Je pensais qu'il y avait une limite d'âge, peut-être pas en Chine. Donc impressionnant quand même. Logitech est en train d'imaginer une souris auquel il faudrait s'abonner. Genre une souris, vous payez un abonnement par mois et en retour, vous avez des mises à jour gratuites. Ça sent un peu la grosse douille, hein. La grosse douille de fou. La mode du film Gran Turismo a relancé ce genre de success story. Peut-être. Peut-être. Foutage de gueule. Un peu, hein. Un peu. Ah mon dieu. Qu'est-ce que ces ghouls essayent de créer dans les commentaires? Oh, Logitech. Logitech, même avant, honnêtement, j'en ai jamais eu.
une bonne conception. Enfin, pas une bonne conception, c'est pas ça. Enfin, ils m'ont jamais. Les produits Logitech que j'ai eu, ça marchait, mais c'était pas non plus la joie. Je suis à moitié surpris de voir une news comme ça, je sais pas. Dans mon esprit, ça a toujours été une entreprise un peu balèque par rapport à ses clients. Le pire, c'est que si ça marche pas en vote direct, ils vont faire exprès de pourrir leur micro-logiciel de souris pour forcer les gens à prendre ça. Tu dégrades la qualité finie d'un produit fini pour pousser à l'e-service, ouais. Ouais, c'est carrément possible. J'imagine qu'ils profitent ils doivent être leaders sur le marché des accessoires PC, non? Logitech. C'est vrai que Logitech, j'ai la webcam, hein. Ils ont plein d'accessoires, Logitech. Oh putain, ça se trouve, ils vont faire ça pour tout. Non, mais personne. Même si les gens sont débiles, faut arrêter. Hein. On va pas prendre un abonnement mensuel. Vous êtes tarés. Hein. Peut-être pas leader, mais très bien placé. Voilà. 28 années plus tard, de Danny Boyle a bouclé son tournage. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des films Zombie Apocalypse. On avait eu 28 jours plus tard, qui était très 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 bien. Avec, comment ça s'appelait 28 jours plus tard, l'acteur là qui a joué dans Peaky Blinders et qui a eu l'Oscar du meilleur acteur dans Oppenheimer. Comment il s'appelle déjà? Putain, à chaque fois j'oublie son nom, c'est un truc de fou ça quand même. Hein. Et ensuite il y a eu 28 semaines plus tard, sans cet acteur-là. Bon, c'est bon, ça me saoule. Hop. Cillian Murphy. Purée, je sais pas pourquoi son nom, je l'oublie tout le temps son nom. C'est un truc de fou. Cillian Murphy. 28 semaines plus tard un opening de folie. Et ensuite, le reste du film, bon, pas génial. En fait, 28 semaines plus tard, le problème, c'est que l'opening, donc la scène d'introduction, elle a été tournée par Danny Boyle, qui est un grand réalisateur. Et après, c'est pas lui. Et ça se voit beaucoup. Par contre, pour 28 années plus tard, là, c'est encore Danny Boyle qui s'y colle. Donc, on devrait avoir une bonne surprise. Il a fait Trainspotting, qui est apparemment très bien, que j'ai pas vu. Slumdog Millionnaire, très sympa. 127 heures, très sympa aussi. Il a fait quoi d'autre, lui? Sunshine, il me semble l'avoir vu, c'était assez sympa, ça. La plage, il a fait La plage. C'était avec DiCaprio, c'était pas ouf. Simone Biles a ramené l'or et devient la gymnaste américaine la plus décorée de l'histoire. C'est pas la plus décorée de l'histoire tout court, Simone Biles ou Biles. Sunshine, je trouve génial, mais je crois que j'avais vu. Hein. Ça me dit quelque chose. Hein. C'est avec l'acteur qui joue dans Shogun. Là. Je crois. Hein. Ah, c'est encore avec Cillian Murphy. Et il y a Chris Evans, il y a Michelle Yeoh aussi, putain. Ah voilà, il y a lui là. Hiroyuki Sanada. D'ailleurs, Shogun, je conseille de ouf. Hein. Shogun, très très bonne série sur Disney+. Et c'est avec Hiroyuki Sanada dans le rôle principal. C'est Michael Phelps le plus médaillé. Non, je parlais en gymnaste. Pas sportif tout court, mais plus en gymnaste. Mais en tout cas, oui, Simone Biles, elle est incroyable. Par contre, j'ai mis un peu trop fort le ventilateur. Là, hein. Bah, GG, Simone. C'est pas le mec qui joue l'épouvantail, c'est bien lui. Il joue l'épouvantail dans Batman Begins, il le joue aussi dans The Dark Knight, et il le joue à nouveau dans The Dark Knight Returns. Après, c'est à chaque fois des rôles très secondaires, donc on se souvient pas forcément de lui. Mais oui, il joue dans les trois. Le mec a fait 8 médailles d'or au JO de Pékin. Non, mais c'était un ovni, hein, mec, a fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Est-ce confortable de vivre en tant que professeur de lycée de SES en France?
En fait, c'est parce que j'ai vu SES. Et vu que j'étais en SES au lycée, j'ai marqué sans réfléchir. SES, c'était bien, hein. Est-ce qu'il y en avait qui étaient en SES au lycée? Maintenant, SES, ça n'existe plus. C'est un truc de vieux, ça, maintenant. SES, c'était en gros pour les gens qui savent pas quoi faire de leur vie. T'as les S, c'est ceux qui veulent avoir des tafs bien payés. L, c'est ceux qui aiment lire. Et SES, c'est les gens, ils savent pas quoi faire. Donc moi, j'étais en SES. J'étais en SSI. Ah, c'est quoi ça? C'est nouveau? C'est ce qui a remplacé. C'est quoi ce SSI? Ah, S. Et une option de S, c'est ça? Enfin, un truc spécial là. Et t'avais les génies aussi. Enfin, les génies. Bon, quand même pas. Mais t'avais les gens très. Qui sont à fond dans les études, studieux de fou, qui faisaient des classes. Ils étaient dans des classes européennes. Les classes européennes, c'était les classes de l'élite. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait je suis en classe européenne, on était oh, excuse-nous. SI, sciences de l'ingénieur, qui n'était pas une filière de S. Ah, d'accord. Moi, je suis parti en pro filière compta. Je savais pas quoi faire. Et t'as continué dans la compta aussi? Enfin, après, t'as continué dans la compta ou pas? Non, t'étais en STI. Ah, bon, désolé, je me mouche un peu. Ok. Donc ça, c'est des kangourous qui viennent assister à un tournoi de golf. C'est sûr que c'est en Australie, ça. Bah, ils attendent que tu joues, en fait. Ah, t'as mis trop longtemps, ils sont partis. Bah oui, mais elle a attendu trop longtemps. Alors, à votre avis, ça sert à quoi ces trucs sur les arbres dans les parcs? Je pense pas qu'il y a que à Paris qu'on trouve ça. Mais c'est vrai qu'à Paris, on trouve de temps en temps ce genre de sac là. Et à votre avis, à quoi ça sert? Là là là. Bah, moi, je vais en profiter pour me moucher. Hop. Alors pour les oiseaux, notamment les oiseaux, des plans d'eau aux oiseaux, les écureuils, ok. Moi, mais des sacs? Pourquoi on mettrait de l'eau dans un sac? Bon, moi je vraiment aucune idée. Alors, c'est pourquoi? Alors c'est pour récupérer les chenilles processionnaires. Elles sont hyper urticantes et se nourrissent dans les arbres. Elles sont dangereuses. Ah. Mais pour pouvoir devenir des papillons, elles ont besoin de s'enfuir dans le sol. Elles y vont en descendant le long du tronc, où ils attendent un anneau qui va les rediriger vers le sac. Et dans ces sacs, il y a de la terre dans laquelle elles creusent. Ça prend du temps de se transformer, donc on peut tranquille récupérer le sac et foutre au feu. Ah. Bon bah c'est pour tuer des chenilles. C'est pour tuer des chenilles dangereuses apparemment. Il n'y a pas de terre dans son machin là. Si, il y a de la terre là. Là. Tout en bas là. C'est McLesguy qui a monté le concept. Il y a moyen. Hein. McLesguy. Attends, c'est pas. McLesguy, c'est le mec de E égale M6. Si c'est lui, ben c'est mon voisin. Enfin, c'est pas mon voisin, mais on habite dans le même quartier. Foutre au feu, mais ça va pas. Bah, c'est très méchant, ouais. Donc, c'est ces chenilles-là, là. Les chenilles en question par chez moi. Oh, quoi? Mon chien a dû se faire amputer des morceaux de langue à cause d'elles. Elles sont ultra urticantes, à danger pour les animaux de compagnie, les humains et les forêts.
Ah ouais, c'est des... c'est The Last of Us en fait, le truc. C'est ultra dangereux de foutre les chenilles au feu. Ah oui? Pourquoi c'est dangereux? Elles vont se transformer en, en Pokémon, là. L'insecte de feu, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais, mais celles-là, elles sont... Ah putain, c'est hardcore, quoi. Quand elles font leur procession, ça ressemble à ça. Qui est un véritable connard au passage. Il a des positions très controversées sur un tas de sujets. Bon, moi, je le trouve gentil, de ce que je vois. C'est bien le gars de... Oui, c'est bien, c'est le type de E égale M6. Ouais. Attends, c'est lui, hein, on est d'accord. Hein. Attends. Ah non, attends. Non, non, c'est pas lui. Attends, c'est qui, lui? Si, c'est le mec de E égale M6 ou pas? Ou c'est quelqu'un d'autre? Ah oui, E égale M6, c'est ça. Ah non, moi, c'est pas lui. Attends. Non, non. Ah, je confondais avec quelqu'un d'autre. Non, lui, en vrai... Non, attends, je sais plus. Est-ce que c'est lui que j'ai en voisin ou c'est l'autre, là? Il y en a un autre qui est plus sympa. Comment il s'appelle? Ils étaient dans un canyon. Ils étaient dans un canyon et ils expliquaient la science. Jamie, ouais, Jamie. Voilà, Jamie. Lui, il est gentil, lui. C'est Jamie, ouais. Bah, en vrai, je sais plus c'est lequel. Putain. Faut que je demande à un neighbor. Je sais pas si c'est lui ou si c'est Mac ou si c'est l'autre, là. Bah, j'espère que c'est Jamie, du coup. Et lui, il est très sympa. Ouais, ouais. Lui, il est gentil. Hein. Avec de ses pas sorciers, ouais. Bon. Il a fait très souvent des trucs sur les réseaux en prenant les gens de haut. Et en plus, c'est faux. Il se fait remettre à sa place. Eh ben. Une belle photo d'un athlète sud-coréen qui se prend en selfie avec des athlètes nord-coréens. Et ce genre de photos là, elles sont vraiment uniquement visibles durant les cérémonies, enfin durant les JO. Parce que bah, malheureusement, la Corée du Nord, vous pouvez pas trop la quitter, quoi. Sauf si vous voulez prendre de gros risques. Et du coup, il n'y a que dans les moments comme ça, Jeux Olympiques notamment, où on voit des photos très mignonnes, assez touchantes entre Sud-Coréens, Nord-Coréens. Et voilà, c'est beau. Et j'espère qu'un jour, les Nord-Coréens pourront peut-être voyager sans craindre de représailles. C'est très symbolique, ouais. Pedro Pascal, qui était à une conférence de presse pour... enfin non, il y a eu une conférence Marvel qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, là. Et en fait, Pedro Pascal, ça j'étais au courant, hein. Pedro Pascal, donc c'est l'acteur qui a joué dans The Last of Us, Game of Thrones, The Mandalorian. Il va jouer un des leads dans Les Quatre Fantastiques. Et c'est quelqu'un qui a toujours souffert d'anxiété. Et quand il est anxieux, il a l'habitude de chercher le contact avec quelqu'un. Il avertit bien sûr ses collègues assez vite hein, en préambule. Et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps là. Je trouve ça très mignon. Et je trouve que c'est une bonne chose à faire quand on est anxieux et qu'on faut pas hésiter à le dire. Et euh, de dire avant, oui, j'ai peut-être cherché à avoir que quelqu'un me serre la main ou ce genre de choses. Hein. De manière générale, si vous êtes anxieux, stressé, vaut mieux le dire plutôt que de cacher. Robert Downey Jr. qui revient, ouais. Ouais, c'est un truc. Moi, j'aurais préféré qu'il le garde secret, mais bon, apparemment non. J'aurais préféré qu'on le découvre bah, au moment du film, en fait. Après, je sais pas ce que ça va donner. J'attends de voir. Je suis dans l'attente. Faut savoir aussi dans le public, sinon tu peux grave te demander ce qu'il fait. Bah, Pedro Pascal, il est. Alors, sauf si vraiment tu connais pas Pedro Pascal. Hein. Mais Pedro Pascal, c'est quelqu'un de. Comment dire? Enfin, moi, par exemple, je savais depuis longtemps qu'il était très anxieux. Donc, ça m'a pas trop surpris.
Et puis il est adorable, hein, Pedro Pascal. Quand vous regardez des interviews de lui, oh là là. C'est un des êtres humains les plus adorables, un des acteurs les plus adorables de Hollywood. Oui, aussi pour ceux qui font en sorte de le calmer, quoi. Ah oui, alors c'est un. Je saurais pas trop. Un superconducteur qui fait office d'antigravité, je sais pas trop comment ça fonctionne. On est à du moins 320 degrés Celsius et ça donne ça. Donc en gros, je sais pas, ça. L'effet de froid peut-être qui, qui fait en sorte que l'objet. Bon, ça marche pas très bien, hein, mais ça fait un peu, ouais, c'est comme un overboard, ouais. Un supraconducteur. C'est impressionnant la science quand même, hein. Science. Je peux pas dire le gros mot. En vrai, je pense que je peux le dire, mais bon. C'est une référence à Breaking Bad. C'est des matériaux qui, à des températures extrêmes, ont des comportements électromagnétiques très particuliers et notamment ils l'évitent. Est-ce qu'on pourrait, on pourrait plus tard faire un overboard avec ça? Ou c'est pas, c'est compliqué? Alright. Hop. Alors du côté d'Instagram, on va avoir AI Studio, un nouvel outil pour créer des chatbots personnalisés. Bon, je pense que ça va être éclaté au sol, mais en gros, ça vous permettra de customiser votre propre personnage, soit qui vous ressemble, ou soit une persona différente. Là, par exemple, une fan de films d'horreur qui adore regarder des classiques comme Kubrick, Hitchcock, Craven. Quelqu'un qui adore le MMA, qui adore disséquer les combats, faire des analyses, faire des paris, blablabla. On peut le faire aussi à son image, et ensuite, en gros, vos abonnés peuvent parler avec cette personne-là, avec plus ou moins de succès. Si par exemple, moi, je décide de faire un Fafa AI, bah ensuite, vous pourrez plus jamais me parler. Vous parlerez toujours à Fafa AI. C'est pour ça que dans les parties des accélérateurs de particules qui ont besoin, c'est pour ça que dans les parties des accélérateurs de particules qui ont besoin de traiter à très haute vitesse les informations récupérées, les matériaux sont en supraconduction. Oh, intéressant ça. Donc il y a déjà des influenceurs qui commencent à faire leur version. Et à terme, Meta avait montré un truc assez flippant, c'est la vidéo. C'est-à-dire que vous pourrez non seulement créer votre chatbot, mais si vous donnez l'autorisation à Meta de collecter vos données, votre visage, pour en faire des vidéos, générer des vidéos, ben vos fans pourront, enfin vos abonnés pourront également parler avec une version AI de vous qui sera sous forme de vidéo, sous forme de vidéo, un peu comme si ça serait du facecam, quoi, du facecam. Donc on a déjà eu ça avec caractère.ai hein, au niveau des chatbots personnalisés, ça date pas d'hier. Bon, à voir. À voir. Alors, Canva rachète Leonardo.ai, le générateur d'images. Donc, Leonardo.ai, c'est un autre générateur d'images par intelligence artificielle. J'avais tenté un abonnement il y a quelques temps de ça. Bon, je suis allé très rapidement sur Midjourney, parce que je suis pas trop fan du rendu. Ça fait un peu métallique. C'est très métallique, en fait, ouais. C'est un peu comme ce que vous voyez là, très métallique, un peu... hmm, pas convaincu. Mais voilà, Canva les a rachetés. Donc Canva, c'est un éditeur de toutes sortes de choses, d'images, de vidéos, de bannières. Moi, je m'en sers pas mal pour faire mes bannières, notamment, sur les bannières YouTube, pour faire des visuels aussi. Donc, à voir ce que ça va donner, le rachat de Leonardo. Donc, du coup, on pourra générer de l'IA sur Canva. C'est déjà possible, mais c'est pas ouf. Avec Leonardo, ça sera un peu mieux. Parce que c'est quand même pas mal, Leonardo. Hein. C'est pas non plus éclaté. Hein. Un petit billet sur les JO.
c'est quand même dingue la manière dont les Français sont forts, alors qu'ils n'ont pas d'argent, pas d'infrastructure, pas de reconnaissance, rien, nada. Et je suis assez d'accord avec ça dans l'ensemble. Après, comme on peut le voir là, ça dépend des sports. Il y en a qui sont très bien financés. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, la plupart des sports, c'est éclaté au sol, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de budget, il n'y a que dalle, il n'y a pas d'infrastructure. C'est la merde. Il y a beaucoup de sportifs français qui vont ailleurs parce que c'est mieux, du coup. C'est mieux payé, du coup, il y a des infrastructures. Je sais pas, ça fait combien de temps que c'est éclaté comme ça, mais ça fait longtemps que c'est pas ouf, hein, quand même, hein. En tant que sportif concerné, je confirme. Ouais, mais je me souviens de certaines de tes anecdotes. C'est de pire en pire, hein. Il n'y a même pas de volonté politique de mettre en avant le sport. Ouais, c'est ça, quoi. L'athlétisme notamment, sport traditionnel des Jeux, est sous-valorisé, sous-financé. On a vu des sportifs ouvrir des cagnottes pour pouvoir financer leur entraînement pour aller aux Jeux. C'est quand même un truc de taré, hein. Ouais. Au champ de Barra, on n'a rien pour s'entraîner et on est parmi les meilleures nations au monde. C'est quand même. C'est. C'est lamentable, hein. C'est vraiment lamentable. Ouais. Puis. Bon. Et tu sais pas quoi faire du coup. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Bah, faut mieux voter, peut-être, je sais pas. Mais à part ça, c'est compliqué quoi. Parce que, ouais. Il suffit de voir tout ce qui se passe pour promouvoir les JO. On met en avant la culture et le sport passe au second plan. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Après, les politiques sont très contents quand on ramène des médailles, hein. Mais il n'y a pas du tout de soutien global financier pour eux, quoi. Bon, je ne vais pas mettre l'extrait où c'est Florent Manodou qui s'exprime là-dessus parce que c'est France 2, c'est sûr que ça va être à minima mute. Mais bon, il dit en substance, il dit ça, quoi. Il dit Emmanuel Macron, il est éclaté. Macron et les autres, hein, mais en gros, il y a pas de soutien, ça date pas d'hier. Là, pour nos entraînements nationaux, la saison prochaine, ils veulent nous faire aller à Saint-Souplay. Je te laisse regarder sur la map. Plopouja, comment vas-tu? Ça va la chaleur? C'est pas trop chiant? Il n'y a aucun moyen d'aller là-bas? Mais du coup, vous allez pas y aller en fait. Bah, ça va vraiment se faire du coup, Saint-Souplay, ou c'est bon, vous allez. C'était juste une proposition éclatée de leur part, hein. Bon, en tout cas, si vous vous entraînez, il y aura des beaux châteaux à visiter. Ah bah ouais, ça a l'air un peu, ouais, ça a l'air assez, ça a l'air, ouais, il y a beaucoup de verdure. Après c'est plus ou moins, en fait, en gros, quand t'es sur Paris, bon, bah ok, tu peux y aller quoi. Enfin, tu peux y aller, c'est chiant, mais tu peux y aller. Je sais pas comment tu peux y aller. Tiens, comment on peut y aller? S'il vous plaît. Quoique non, je vais pas mettre de recherche là parce que il va faire un truc de géolocalisation là. Ça va, je viens de finir de cuire recto verso. Nice. T'as mis de la crème solaire? Je décale. Bah, bonne soirée. Merci d'être passé, ActuRoom. J'ai dit que j'irai pas et que je boycotterai. Et ils vont se priver d'un des meilleurs éléments s'ils vont là-bas. Ah, parce que t'en as d'autres qui sont partants pour y aller? Alors que trouver un sportif connu lié à Marseille, t'en as plein. Attends, ah oui, non. Exemple marquant, quand la flamme est arrivée à Marseille, ville de foot, ouais. Qui a été le dernier reporter? Ouais, Jules. Ouais, c'est vrai, putain. Alors que trouver un sportif connu. Alors que trouver un sportif connu lié à Marseille, il y en a plein. Ouais. Enfin, même depuis Paris, c'est 2 ou 3 heures de transport. Ouais, donc c'est de la merde. Tous ceux qui sont en IDF, bof, c'est pas très loin, on peut y aller. Ouais, c'est quand même loin, quoi. Oh là là, quelle misère. Bah, j'espère que ça va pas se faire, cette histoire, hein. Donc, on va rester sur les JO, les buvettes qui sont éclatées. T'as un truc qui s'appelle Eco Cup, où on te vend des petites bouteilles de 50 centilitres. Et le pire, c'est que ça marche, il y a des files d'attente énormes. Et donc, donc 50 centilitres, qu'on doit faire payer très cher, j'imagine.
Ouais, des petites bouteilles de 50 centilitres qui vident à la chaîne dans des éco-cups estampillés Coca-Cola. Ah ouais. Par contre, il n'y a pas le prix. Ah voilà, les éco-cups sont consignés à 2 euros, au-dessus du prix habituel. Les 50 centilitres de soda coûtent donc 5 euros, plus 2 euros de consigne. Et bien, ça commence à chiffrer pour de l'eau et du sucre. Là, là. Dès que tu fais un truc en dehors de Paris, eux ils bougent pas car c'est trop loin. Le gros de la commune, enfin le gros des sportifs Chambara, ils sont en Île-de-France ou pas? Que vient l'illettrisme de France là et dedans? Lol. Bon bah à bas les cock-up. Mid-journée, bon, on a déjà vu, on s'en fout. Hop, hein. Ah oui, Nintendo. Apparemment Nintendo, ils ont enfin publié l'OST de Tears of the Kingdom. Qui a été composé par Tsukasa Usui, Masato Ohashi et Manaka Kataoka. Donc tout est sur YouTube. Je vous passe le lien. Et est-ce que... On va voir si c'est sur Spotify. Elle a été expédiée hier? Ah, ouais, toi t'as pris la version collector, c'est ça, hein? Et j'imagine que c'est pas sur Spotify, hein, bien sûr. Mais bon, allez, avec un peu de chance. Hein. Non. IDF, oui, avec des petits plateaux en Bretagne. Ok. Et chez nous, on dit Kestas, c'est ça? CapCut, pour les gens qui ont l'habitude de faire des vidéos sous-titrées, bah, les sous-titres automatiques deviennent payants. Donc autant vous dire que moi qui utilise CapCut, j'ai été ravi hein, de l'apprendre. Mais j'ai une petite parade, pour l'instant qui marche. J'utilise quand même CapCut, je fais mes légendes automatiques comme d'habitude. Et en fait, au niveau de l'export, bah, ça bloque. Ils disent non, vous pouvez pas exporter, faut vous payer. Faut que vous payiez, monsieur. Et je leur dis non. Et du coup, j'active la capture écran. Donc c'est un peu chiant parce que capture écran, et ensuite, en gros, il faut que je rogne. Je perds un peu de surface de vidéo. Pas très grave. Et voilà, je fais ça. Parce que CapCut, ils ont quand même une bonne interface. Et par contre, je vais pas payer. Hein. C'est 12 euros. J'ai pas que ça à foutre. Hein. Et à mon avis, personne paye l'abonnement. Du coup, ils ont fait, vas-y, on va mettre les sous-titres automatiques payants. Je suis pas sûr que les gens vont payer quand même. Hein. Mais bon. Voilà. En tout cas, la petite astuce, c'est vous pouvez faire une capture écran. Et ensuite, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut monter. Bah, vous êtes obligé de faire du montage et de faire du rognage. Et après, autrement, il y a des alternatives que je connais pas. On a capté. T'as capté ou pas? Subtitle Edit, Submagic, Subtitle Horse. Bon. Si ça vous intéresse, je vous envoie le lien. Cestas, d'accord. S'ils le font, je pense qu'ils ont fait des études de marché avant, pour s'assurer de la viabilité du modèle. Peut-être. Ouais. L'IA Act entre en vigueur. Donc l'IA Act, ça vient de l'Union Européenne et ça vise à encadrer et contrôler les usages de l'IA. Donc demain, hop là, c'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Tous les fournisseurs de modèles IA à usage général vont devoir fournir une documentation technique, fournir des instructions d'utilisation, se conformer à la directive sur les droits d'auteur, publier un résumé du contenu utilisé pour la formation, respecter les droits d'auteur, publier le résumé des données de formation, effectuer des évaluations de modèles, réaliser des textes contradictoires, suivre et signaler les incidents graves, garantir la protection de la cybersécurité. Moi, en fait, il y a des trucs que je trouve très bien. Par exemple, garantir la protection de la cybersécurité, suivre et signaler les incidents graves. Ça, ok, d'accord. Après, il y a des trucs. En fait, j'ai peur que ça soit trop lourd
en termes de administratif ou bureaucratie, je sais pas comment dire ça. Et du coup, j'ai peur que ça fasse ralentir en fait des startups à l'échelle européenne qui se lancent dans l'IA. Surtout les petites en fait. Autant les grosses, c'est pas un problème, ça sera juste, on aura juste un délai. A priori, c'est ce qui va se passer. On, on aura les technologies IA, mais avec 2, 3, 4 mois de retard. C'est la direction que ça prend. Mais les petites startups, je sais pas du coup si ça va les encourager à se lancer sur le marché. Si, ouais. Bon, bah, à voir, quoi. À voir. Je sais pas ce qui vaut le mieux. Alors, une, une, un quote d'un écrivain que je connais pas. Légiférer comme ça dès le début, quitte à freiner les entreprises dès le départ, bah ça va, c'est sûr que bah ça commence déjà à freiner en fait. Je sais pas, je suis pas trop. Je trouve qu'il y en a trop en fait. C'est... On verra. On verra bien. Alors, on dit toujours des pauvres, c'est des assistés, mais moi, ayant vécu des deux côtés du monde, je peux vous dire à quel point la bourgeoisie est assistée dès la naissance, à tous les privilèges, le capital scolaire. Les éléments de langage qu'on entend sont totalement faux. L'assistanat est du côté de ceux qui ont déjà tout. Je suis plutôt d'accord avec ça en vrai. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est tellement plus simple de d'avoir un bon chemin de vie dès lors que dès la naissance, t'as quasiment tout qui va t'aider à bien t'en sortir. Que ça soit, que ça soit bon, les écoles privées, qu'on soit pour ou contre, bon, ça peut être ça. Ça peut être aussi une sorte de un capital social, un réseau, euh, l'endroit où tu habites aussi, qui va avoir de l'importance, le patrimoine, évidemment. T'as tellement d'outils qui te sont donnés, qui peuvent faire la différence, que, ouais, je suis globalement d'accord avec cette citation de Édouard Louis. Ou alors laisser faire, puis légiférer plus tard et mettre des bâtons dans les roues des entreprises qui devront faire un gros travail de correction. Regarde Meta qui veut plus rien faire en Europe maintenant qu'on rajoute les lois pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ouais, après Meta, ils ont toujours été. Ils sont. Au niveau de l'éthique, c'est pas fou Meta, hein. Mais j'attends surtout de voir comment, comment vont réagir les entreprises comme typiquement Apple. J'attends de voir. Du wait and see. Je suis à 3000% d'accord. Surtout quand tu vois que par exemple 80% des millionnaires dans le monde le sont par héritage et n'ont rien fichu pour avoir ça. Et après ils veulent te dire, ils viennent te dire les assister. Ouais. Pareil, tu sais, quand genre quand tu lances ta boîte, mais que pour lancer ta boîte, t'as papa, maman qui te donne un certain capital de départ. Bah oui, évidemment que c'est plus facile. Enfin, déjà, tu as le capital de départ et puis tu as tout le réseau, etc. Ce qui est très bien pour eux, hein. Mais du coup, ouais, en termes d'assistanat, on fait pas mieux, hein. C'est du assistanat premium, quoi. Donc, entre ça et quelqu'un qui est au RSA, le plus assisté, j'ai plutôt envie de dire que oui, c'est le fils d'eux ou la fille d'eux, quoi. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça sert à rien de jouer sur, comment dire, la confrontation pauvre-riche. Euh, c'est un truc qui marche très bien avec certains politiques, mais c'est une sorte de cul-de-sac, en fait. Ça sert à rien de s'écharper là-dessus. C'est pas ça qui va nous faire avancer dans la bonne direction. Pauvres, riches, classe moyenne. Les classes moyennes aussi, hein, classe moyenne, t'en as beaucoup qui sont pauvres avec l'inflation et tout le bordel qui se passe et qui vont plutôt avoir tendance à en vouloir aux pauvres plutôt qu'aux ultra riches qui n'hésitent pas à faire de l'optimisation fiscale, de l'évasion fiscale, etc., etc. Ça me fait toujours marrer dans la presse avec des articles en mode en parlant de rien, ouais, en partant de rien, il lance dans sa boîte et réussit. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est tellement facile de, tu sais, évidemment, il y a du travail à côté, et très bien. Mais c'est tellement facile aussi de bien réussir quand juste il suffit de. Tu connais, bam, la bonne personne qui a des bons contacts. Elle dit, bon, vas-y, hop.
je te soutiens, je t'aide, et bam, et c'est bon. Donc oui, c'est tant mieux encore une fois, mais c'est du pur assistanat. Hein. Tu n'arrives pas à faire grand-chose avec seulement des idées. Ouais. Ouais, bah on est plus ou moins d'accord avec monsieur Édouard Louis, que je ne connais pas. Un panda rouge qui s'attaque à Roche Sama. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo, elle est ultra connue. Bam! Roche Sama. Panda rouge versus Roche Sama. C'est le Firefox original. Il y avait une phrase comme ça très parlante. Le capitalisme, ce sont des gens qui gagnent 100 000 euros par mois, qui font croire à ceux qui gagnent 1500 euros par mois, que s'ils n'ont rien dans la vie, c'est à cause de ceux qui survivent avec 500 euros par mois. Ouais. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Ouais. Quelle tristesse, hein, quand même. Tokyo, un café Capybara. Les capybaras qui sont les animaux les plus chill de l'univers. Hein. On peut pas faire plus chill qu'un capybara. Alors, de nouvelles rumeurs de Wi-Fi 7 pour l'iPhone 16 Pro. Alors l'iPhone 16 Pro, tout ça on s'en fout en vrai, c'est juste le Wi-Fi 7 qui m'intéresse. Alors théoriquement, bien sûr, hein, il permettrait d'obtenir des débits 2,4 fois supérieurs au Wi-Fi 6E. Moi je crois que j'ai le Wi-Fi 6E moi. Ou pas. Parce que ma box elle est assez récente, elle date de l'année dernière. La nouvelle norme qui permettrait d'utiliser simultanément les trois bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, c'est nouveau. Hein. Ok. En fait, moi, ce qui m'intéresserait, je sais pas si ce sera le cas pour Wi-Fi 7, ça serait un Wi-Fi qui ait une meilleure, comment dire, une meilleure portée, enfin, qui puisse plus facilement traverser les murs. Je sais pas si je suis clair. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas un Wi-Fi forcément plus rapide, parce que là, le Wi-Fi, en vrai, ça va. Hein. Mais un Wi-Fi qui soit plus fiable et qui plus solide, en fait. Genre, même s'il y a des murs, bah, il arrive quand même à passer. Et on arrive à avoir un bon signal quand même. Ça doit être bien lourd ces bestioles, si se pose sur toi, t'es juste coincé. J'ai envie de dire pauvre bête. Ouais, c'est vrai que dans l'absolu, je suis pas... Ce genre de café, le Japon, il y en a beaucoup. Hein. Des trucs les cafés de chat, les cafés de chien, café capybara, etc. Mais oui, c'est pas foufou. Hein. Je suis un peu d'accord. Et le Wi-Fi 7, faut déjà avoir ça chez soi. Certes. Ton appartement est grand? Bah non, mon appartement n'est pas si grand que ça, mais par rapport à la box que j'ai, par exemple, j'ai pas les 3 barres, tu vois. J'ai 2 barres, ça suffit bien sûr, hein. Mais c'est typiquement à cause des murs en fait. C'est parce que le signal n'arrive pas. Enfin, oui, c'est à cause des murs. Parce qu'il y a 2 murs en fait qui séparent la box de ma chambre. Et je le vois avec mon iPhone notamment. Par exemple, si je vais dans le couloir, bah là du coup j'ai mes 3 barres et dès que je vais dans la chambre et dès que le mur du coup sépare le signal, ça repasse à 2 barres. Tout dépend de la bande de fréquence. Le officiel ne va pas utiliser une bande de fréquence en plus. Ah, le 6E, ça déjà... Ah d'accord, ok, autant pour moi. C'est la taille du canal qui va changer. C'est juste le signal de ma box qui est pas assez fort. Et ça se mesure en quoi le signal de la box? Les cafés chats sont à partir des refuges, les chats sont souvent adoptés. Ah, donc en soi c'est bien du coup. Ça se trouve les cafés capybara c'est pareil, hein. On peut adopter les capybaras. Moi si j'avais assez de place pour adopter un capybara, bah j'adopterais un capybara. À la limite café chat chien pourquoi pas. C'est en DB, ok. Faudrait que je me renseigne. Mais moi tout ce que je veux c'est juste un Wi-Fi. Ou alors c'est peut-être la box du coup qui pose problème, ouais. Moi, je veux juste avoir mes 3 barres, même si je suis loin et qu'il y a des murs qui séparent. Ou genre, tu sais, les personnes aussi qui sont en sous-sol. Hein.
qui sont en sous-sol et du coup le Wi-Fi ça passe pas, tu vois. Perso, j'ai installé un réseau e-mesh chez moi. Ouais, tu m'avais dit ça, histoire de stabiliser le réseau Wi-Fi et le passer en Wi-Fi 6. Ouais, après, t'as cette solution-là. Ouais. Mais bon, c'est un peu lourd, là, le réseau e-mesh, non? Avec le Wi-Fi 6E, il y a une connexion théorique maximale en réseau local beaucoup plus rapide que la connexion Internet. Tu n'exploites pas toutes les capacités de ma connexion. Enfin, je n'exploite pas toutes les capacités de ma connexion Wi-Fi actuelle. C'est pas lourd du tout. Ah. C'est cher, non? Donc, je pense que vous l'avez vu. Il y a Apple TV Plus qui a fait un partenariat avec Twitch. J'en profite pour dire que Severance et Ted Lasso, très sympa, dans des genres totalement différents. Severance, c'est hyper anxiogène, mais bien. Ted Lasso, c'est très drôle. Très très drôle. Alors, par contre, j'ai pas compris. L'abonnement permet de soutenir le streamer, blablabla, à partir du 30 juillet, donc aujourd'hui. Non, à partir d'hier. En vous abonnant, vous pouvez accéder gratuitement à Apple TV pendant 3 mois. Genre, ça veut dire que si vous vous abonnez à Gabi, par exemple, ou à Poki, si on a un sub, on a Apple TV gratuit pendant 3 mois. Sérieux? Hein, sérieux, t'as eu un code de Dantas? Oh, mais c'est stylé ça. Ah ouais, c'est cool. Ah non, et Dantas, honnêtement, les séries Apple TV+, c'est du lourd de chez lourd. Hein. Faut vraiment que tu regardes, hein. Regarde, attends. Les séries que j'ai vues, et vraiment, je recommande à 1000%, c'est ces deux-là. Severance et Présumé Innocent. Mais regardez les séries, vous, là. Ça, c'est vraiment 2 séries bangers. Après, t'as Dark Matter qui est pas mal. Dark Matter qui est pas mal, ça va. Et Ted Lasso, très bonne comédie. Très très bonne comédie. Ah, t'as déjà un abonnement Apple TV+, ok. Je n'ai pas le contraire, je sais juste que j'aurais pas le temps de regarder, donc autant donner le code à quelqu'un. Ah, ok, d'accord. Que je le gâche pour rien, je préfère le donner. Et j'imagine tu peux pas avoir 2 codes. Hein. Genre si t'as ton code une fois, tu peux pas. Si tu refais un sub chez quelqu'un, tu peux pas avoir un deuxième code, quoi. Bon bah c'est cool de la part de Apple TV ça. Oh. Oh, ah oui, bah c'est la fête du slip. Merci beaucoup. Dantes qui offre un abonnement à Sharin57, Blue Key. Je trouve ça un peu vache. Apple demande de rentrer un moyen de paiement avant d'activer le code. Ah, ça c'est nul ça. Ça c'est un peu de la merde. Ouais. Et d'ailleurs, ça se trouve, ils font la même chose que ce qu'ils m'ont fait moi. Moi en ce moment, j'ai 3 mois gratuits chez Apple TV+. Par contre, alors j'ai pas eu à rentrer mes cartes, etc. parce que j'ai déjà un compte Apple. Hein, donc ça, ils m'ont pas demandé. Par contre, en fait, c'est à moi de penser à résilier l'abonnement. Si je pense pas à résilier avant les 3 mois, bam, je me tape un mois. Je me tape un mois supplémentaire et là cette fois-ci c'est moi qui paye. Donc ça Apple c'est pas cool hein. C'est pas cool hein. Ça c'est pas ouf ça. C'est du tacite méthode classique. Ouais bah c'est naze. Hein. Et en fait si tu veux le problème c'est que si tu peux pas résilier, enfin en tout cas avec Apple, tu peux pas résilier avant sans que ça résilie tout. Genre ce qui aurait été à la limite et encore hein, ce qui aurait été à la limite acceptable, je mets de gros guillemets dessus, c'est tu résilies, mais l'abonnement continue quand même jusqu'aux 3 mois. Sauf que non, si tu résilies, là, si je résilie là aujourd'hui, je pourrais plus utiliser l'abonnement. Donc en gros, je vais être obligé de résilier au moment où ça se termine en fait. C'est éclaté. C'est comme ça partout. C'est trop nul. Union européenne, vous voulez pas aller taper là-dedans là? C'est du opt-out. Ah bah là, c'est contraire à la législation en UE. Bah alors, bah l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites? Faut sanctionner, hein. C'est droit de l'opt-in. Les options de retrait dans l'Union européenne
sont des exceptions au droit de l'Union européenne, normalement applicables. Mais du coup, ils ont prévu de sanctionner ou non? Quelle bande de bâtards. Ouais, c'est un peu malhonnête, cette histoire. Oui, alors Nvidia UE est opt-in par défaut. Si tu fais de l'opt-out, c'est soit que tu as une exception légale, soit tu es dans l'illégalité. Ok. Un GAFAM, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ils le font tous. Pour le Game Pass, d'office, ils mettent un renouvellement à la date anniversaire. Par contre, tu peux bloquer le renouvellement automatique, mais tu auras quand même le Game Pass jusqu'à la fin de la période. Bah ça, c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Même si en soi, ça devrait pas être automatique, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. Du coup, alors Nvidia, ils font des conférences tous les lundis, t'as l'impression. Chaque lundi, ils font aller hop là, on va faire une petite conférence en live. Et cette fois-ci, ça parlait de robots. Nvidia, en ce moment, il parle beaucoup de IA et de robots. Donc on va voir ce que ça donne. The era of physical AI is here. L'IA physique. Models that can understand and interact with the physical world will embody robots. Bah, on en parlait l'émission précédente d'ailleurs. Des IA qui vont commencer à interagir avec le monde réel. Bonne course et gros bisous. C'est normal, c'est l'Nvidia. 7 sur 10. NVIDIA AI, Omniverse, and Jetson Thor, plus generative AI-enabled developer tools. Donc c'est du robot Omniverse, j'ai pas trop compris, c'est de la plateforme logicielle et de l'IA via les cartes Nvidia. Donc là ils sont en train d'entraîner les IA à faire des toasts. A generative simulation framework integrated into NVIDIA Isaac Lab to produce a massive number of environments and layouts. They increase their data size using MimicGen NIM, which helps them generate large-scale synthetic motion data. Vous vous rendez compte quand même que ça, c'était de la science-fiction il y a 20 ans, on va dire, voire il y a 10 ans. Et là, on commence à y arriver. Next, they perform software-in-the-loop testing in Isaac Sim in the cloud and hardware-in-the-loop validation. Bon, après, les robots, ils vont coûter super cher. Before deploying the improved model to the real robots. NVIDIA Osmo Robotics Cloud Compute Orchestration Service manages job assignment and scaling Vas-y, across on comprend rien à ce que vous dites là. the age of physical AI-powered humanoid robots. C'est ouf. C'est ouf. Bon, ça va coûter super cher, mais d'ici peut-être 10 ans, ça sera abordable. Et du coup, on aura des robots domestiques. On va taper la tchatch avec eux. Gali, elle aura un robot domestique qui ressemblera à Claude. Moi, j'aurai un robot domestique qui ressemblera à Rijou. Rijou majeur. Hein. Et est-ce qu'on va se faire un petit... J'ai entendu et je vais rapporter. Non. Attends, elle a quel âge Rijou maintenant? Non mais Rijou c'est bon. Hein. Elle a quel âge Rijou? Il me semble qu'elle a même 19 ans. Alors les médailles, ça donne quoi? La Chine qui est en lead en ce moment. 8 médailles d'or, 6 médailles d'argent, 2 de bronze, 16 médailles en tout. Suivi par l'Australie. 7 médailles d'or, 4 d'argent, 3 de bronze, 14 en tout. Le Japon, 7 médailles d'or, 3 d'argent, 4 de bronze, 14 en tout. La France, en 4e position pour l'instant, 6 d'or, 9 d'argent. J'ai cru comprendre qu'on avait enchaîné les médailles d'argent au niveau de l'escrime, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, dont une médaille d'or qui nous a échappé à 1 point près, je crois, en mort subite. 7 de bronze, 22 médailles en tout. Putain. Champion de France quand même. Ah non, mais j'ai un gros GG. Hein. Il a vraiment un... JP, t'es un bon.
On a beaucoup de médailles. Ouais, putain, c'est un peu le seum quand même. Hein. Parce que le plus important, c'est les médailles d'or qui comptent, bien sûr. Donc, ouais, on a 22 médailles en tout, mais c'est l'or qui compte. Et ensuite, la Grande-Bretagne, 5 médailles, enfin pour l'instant, 6 médailles d'or, 6 d'argent, 5 de bronze, 17 médailles en tout. Heureux Ouja. On est en train de voir le nombre de médailles des JO pour l'instant. Corée du Sud, 5 d'or, 3 d'argent, 3 de bronze, 11 en tout. États-Unis, 4 d'or, 12 d'argent. Putain, ils ont beaucoup d'argent eux aussi. Hein. 12 d'argent, 12 de bronze, 28 médailles en tout. Italie, Canada, Allemagne, Hong Kong. Hong Kong, 2 médailles d'or. Hein. Ok. Bon. De ce que j'ai cru comprendre, si on arrive à la fin des JO à être en top 5, ça serait un bel exploit pour la France. Et je pense qu'il y a moyen. A priori, les États-Unis, ils vont grave se rattraper au niveau des épreuves d'athlétisme. C'est là où ils sont les plus performants. La Chine, a priori, ça va être top 3. Hein. Le Japon, c'est quand même ouf. Hein. Le Japon, ils sont très très bons aussi. Hein. Australie, je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant bons. Je savais que la Grande-Bretagne, ils étaient bons de base. Corée du Sud aussi. Mais Australie, pas forcément. Pour l'instant, on s'en sort bien niveau médaille. La team du judo fait bien le taf. D'ailleurs, Teddy Riner, c'est quand déjà? Putain, à chaque fois, je regarde la date et à chaque fois, je l'oublie. Teddy Riner, les huitièmes, c'est quand? C'est vendredi 2 août. Ok, après-demain. Ok, d'accord. T'as vu le tireur coréen? Ouais, trop stylé. J'aurais pu le mettre dans pause actu d'ailleurs, je l'ai pas mis. Vas-y, on va se rattraper. Alors la tireuse. La tireuse. Ouais, une aura de personnage principal. Un drip de folie. Same Energy, clairement. Bon, je vais pas mettre la vidéo hein, pour des raisons évidentes. Mais ouais, elle a une classe de folie. Hein. Elle s'appelle comment? Yeji Kim. Elle consomme des manois 100%. Ouais, non mais... Ouais, non. C'est un drip de folie. Hein. Ah là là. Ah là 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 là. Et elle a eu la médaille d'or en mode, en mode Gojo. Allez, un petit quiz. Bon, les quiz là, culture générale, on commence à tous les faire. Enfin, là, on commence à... Oh, quoique non, ça va. Il y en a pas mal qu'on n'a pas fait encore. Les Australiens gagnent pas mal avec la natation. Ah, d'accord. Ils en gagneront au vélo sur piste aussi, et après ils vont stagner. De base, c'est souvent comme ça. D'accord, ok, je ne savais point. Et 3, 2, 1, c'est parti. Qui a chanté Poker Face en 2008? Qui a chanté Poker Face en 2008? La la oulala, bam bam, sengangan, la la oulala, say lady girl girl. Mister Gogo, qu'est-ce que tu racontes toi? Je t'ai persuadé que c'était un tireur beaucoup trop de flow. Et non, c'est une dame incroyable. Lady Gaga, oui. Une autre dame incroyable. Quel est le premier livre de la Bible? Quel est le premier livre de la Bible? Hein? Le premier livre de la Bible? La Genèse. Ah oui, ok, d'accord. Autant pour moi. Je ne savais pas. La Genèse, ok. Quel acteur est notamment connu pour ses rôles dans La soupe aux choux, Le dîner de con et Un crime au paradis? Quel acteur est notamment connu pour ses rôles dans La soupe aux choux, Le dîner de con et Un crime au paradis?
Ah, c'est Genèse. Bah, là, eux, ils ont mis Genèse. Hein. Peut-être qu'il y a deux prononciations. Villeray. Villeray, c'est celui qui joue le rôle du con dans Le Dîner de con? Jacques Villeray? Ok. Comment écrit-on 2159 en chiffres romains? Waouh. Comment écrit-on 2159 en chiffres romains? Oula. Je sais pas moi. Peut-être ça là? 2M 5 9 comme ça? Lol. MMCID? Oula, t'es sûr de toi là? Non. Bah, IX c'est 9. Putain, les fans de Final Fantasy là, qu'est-ce que vous faites? Attends, 9 c'est ça. IX. 5 c'est V. 1 c'est I. Mais je sais que c'est pas ça. C'est pas ça, tu vois. C'est pas IX, c'est pas ce truc-là. Non, non. Il y a un truc pour dire 1000, mais je sais plus c'est quoi. MM, CLIX. On connaît jusqu'à 16, lol. Non, je suis sûr que c'est pas ça, Shadow. Oh, GG. Putain, je t'ai pas que c'était pas ça. Ah, d'accord, donc pour dire 2000, faut dire 2 fois M. D'accord, et ensuite... Ah oh, d'accord. Mais attends, mais ça veut dire que si tu veux dire 3000, faut faire MMM. Ça a l'air un peu chiant, hein. Et du coup, C, c'est pour dire 100. 200, c'est CC. I. Pourquoi il y a un I? Attends, LI, c'est quoi ça? L. Attends, L. Ah, L, ça veut dire 50. Et ben. Ok, d'accord. Shadow, c'est vraiment toi ou t'es allé sur Google hein? Quel pays a obtenu L pour 50? Ouais, ok, d'accord. Je vais essayer de retenir. Quel pays a obtenu son indépendance en 1776? Quel pays a obtenu son indépendance en 1776? Quel pays a obtenu son indépendance en 1776? USA? USA? Ah oui, peut-être. Ouais, GG. Parce qu'avant, c'était sous mandat britannique, c'est ça? Il n'y a pas mis l'épisode dans FFF, on n'en sait rien. Ouais, va falloir attendre quelques millénaires avant de savoir. Qui a démissionné de sa fonction de pape en 2013? Qui a démissionné de sa fonction de pape en 2013? Ah, comment il s'appelle? Benoît, c'est ça, hein? Benoît VI? Non. Ah. Ah, Benoît XVI. Qui a combattu Apollocride et Ivan Drago? Qui a combattu Apollocride et Ivan Drago? Bam bam, babam bam, babam bam, babam bam. Rocky Balboa, oui. Quel nom porte l'hymne national belge? Quel nom porte l'hymne national belge? Je ne sais pas. L'hymne national belge, quel nom porte-t-elle? La Brabanconne? Bah purée, la Brabançonne. Brabançonne. Mais ok, d'accord. Putain, ça c'est... Je pense pas que j'arriverai à retenir. Hein. Brabançonne, d'accord. Quel nom donne-t-on au béryl lorsque ce minerai... Putain, mais elles sont dures les questions. Hein. Quel nom donne-t-on au béryl lorsque ce minerai est vert? Ou ce minéral? Quel nom donne-t-on au béryl lorsque ce minéral est vert? Émeraude? Oh! Merci Pokémon. Merci Pokémon. C'était émeraude. Dans quel pays peut-on trouver la ville de Harlem? Dans quel pays peut-on trouver la ville de Harlem? C'est pas États-Unis, ça? États-Unis, ouais.
Non. Pays-Bas. Ah ouais, Pays-Bas. Haarlem. Bon. Qui fut le premier empereur romain? Qui fut le premier empereur romain? C'est pas César? Je pense pas que c'est ça soit César, non. Ah, je connais que César, moi. Ah non, il y avait un fou, là. Comment il s'appelait? Un fou, là. Je sais plus comment. Nérus ou Néro. Il était dingue, ce type. Auguste. Ah non, c'est Auguste. Romulus, ouais. Ça aurait pu être Romulus, hein. C'est un des gosses qui était éduqué par la Louve, là. Romulus et je sais plus qui. Non, c'était Auguste. C'était Auguste. GG Shadow. Romulus, c'est le frère de Romus. D'accord, ok. Quel milliardaire français a brièvement occupé la position d'homme le plus riche du monde? Quel milliardaire français a brièvement occupé la position d'homme le plus riche du monde, à savoir entre décembre 2022 et juin 2023? Bernard Arnault? C'est LVMH, ça? Bernard Arnault, GG. À quel tennisman Steffi Graf s'est-elle mariée? À quel tennisman Steffi Graf s'est-elle mariée? Je sais même pas qui c'est, Steffi Graf. Grige grâce au luxe, ouais. Bon, on va essayer de deviner. Agassi, putain, sérieux? Mais comment tu sais ça, toi? André Agassi. Putain, Shadow, quand même, GG de fou. Qui Paris, ou Paris, je sais pas comment on prononce, qui Paris a-t-il enlevé, déclenchant ainsi la guerre de Troie? Qui Paris a-t-il enlevé, déclenchant ainsi la guerre de Troie? Il me semble que c'est Hélène. Elle s'appelle Hélène. Ah non, c'est Helena. Non, c'est Hélène. Hein. Ouais, Hélène. De quoi se nourrissent les plantes Nepenthes, Dioné et Drosera? Non mais sérieusement. De quoi se nourrissent les plantes Nepenthes, Dioné et Drosera? De soleil? Des mouches? Ah oui, ça doit être des plantes carnivores. D'insectes. GG. Les Italiens l'appellent zucchini. Comment l'appelle-t-on en France? Les Italiens l'appellent zucchini. Comment l'appelle-t-on en France? Zidane? Non. Zucchini? Non. Ça doit être un joueur assez connu. Moi, j'y connais rien en foot, moi. Courgette? Quoi? Un joueur qui s'appelle Courgette? Putain, ouais, bah, j'avoue, j'ai bugué. Courgette. Je pensais que vous parliez d'un légume, moi. J'étais, mais de quoi vous parlez? Ah, c'est pas du foot. Putain, mais pourquoi je suis automatrixé? Je pensais que c'était un truc de foot, moi. Bon. Non. Qui est le chanteur et leader des Rolling Stones? Qui est le chanteur et leader des Rolling Stones? Comment il s'appelle déjà? Mike Jagger. Comment on dit Mike? Non, Mick. Mick Jagger. Nice. Nommée l'une des deux Miss France à avoir été nommée Miss Univers depuis la création du titre. Nommée l'une des deux Miss France à avoir été nommée Miss Univers depuis la création du titre. Y a pas la... Je crois qu'il y a la Miss de l'an 2000 là. Mitana Ere. Mitana Ere. Non. Iris. Nope. On a eu qui comme... Putain, mais Miss France, je crois que j'en connais même pas une de nom.
C'est pas le bon orthographe, ah, peut-être mité anéré? Mité A, attends, mité anéré? Non. Il y a la blonde. Ouais, mais elle s'appelle comment, elle? Et je crois pas qu'elle a été Miss Univers, la blonde, hein. Je suis certain du col, juste je sais pas l'écrire. Oui, en fait, Mitenaere. Mitenaere. Putain, il est compliqué, hein, son nom, quand même. Waouh. Ah oui, donc c'était elle, GG, ADN et Shadow. Christiane Martel ou Iris Mitenaere. Je vois qu'elle ressemble en plus, elle. Parce c'est assez récent, hein. Et maintenant, elle est animatrice. Ouais, ouais, mais je vois. C'était en 2016, Miss France. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quelle ville japonaise, un temps considérée comme cible de la bombe atomique, a été écartée du fait de son importance culturelle? Quelle ville japonaise, un temps considérée comme cible de la bombe atomique, a été écartée du fait de son importance culturelle? Bon, tout le monde connaît le Japon, je pense que ça va être assez simple. Kyoto, ouais, c'est ça. Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. Épeler correctement le nom de la capitale islandaise. Épeler correctement le nom de la capitale islandaise. Bah, je sais même pas c'est quoi, donc pour l'épeler, moi, ça va être compliqué, hein. La capitale islandaise. Ouais, non, je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Reykjavik. Putain, mais vous savez c'est quoi? Reykjavik. Oh purée. Non. Reykjavik. Reykjavik. Non. Je mettrais plus un I plutôt qu'Y. Rey. Petit Y après. On va tenter Roubaix, ouais. Roubaix, non, ça passe pas. Et Ray. Ray. Peut-être avec deux I? Non. Oh. Et Ray. J-A-V-I-K. Oh. Et Ray. Oh putain. Reykjavik. Eh bah dis donc, hein. Bah GG. GG tout le monde. Moi je vais juste essayer de retenir la Brabançonne pour l'hymne national belge. Brabançonne.